communauté lémurienne de McCloud. Greetings, dear Bonsoir, ladies. chères I am dames. Cryon, Je suis Cryon of Magnetic du Service. service magnétique. My partner Mon steps away. partenaire se retire et ceci veut dire que l'homme assis sur la chaise n'entend pas ceci. C'est parmi les quelques canalisations qu'il fait où il n'est pas admis au cercle qu'il canalise et c'est dans un but précis. La raison pour cela, je le répète, c'est une façon d'honorer le genre féminin en face de moi. Il n'y a pas de secret, mais il y a de l'honneur. L'hommage offert au féminin, cela fait partie de la discussion et c'est toujours le cas, car j'ai en face de moi les sœurs et j'utilise ce mot presque littéralement, les sœurs de la montagne. Il n'y a pas très longtemps, nous avons donné ce message ou un autre message semblable à d'autres sœurs qui se sont rencontrées à l'endroit que l'on nomme l'ombre de la montagne. Et il y a de cela quelques jours. Vous êtes dans l'ombre de la montagne, dans cette ville nommée McCloud, très profondément dans cette ville particulière qui possède beaucoup plus d'histoire que l'endroit où les autres dames et sœurs étaient assises. Et c'est important, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements ici depuis, et ceci veut dire que les indigènes qui étaient ici ont probablement vu beaucoup des mêmes choses que vous voyez maintenant, dans la même position, mais pas nécessairement les mêmes édifices et les mêmes rues. Mais ce que je veux vous dire maintenant, que j'ai dit aux autres, mesdames, vous avez quelque chose que je peux vous donner, vous dire et discuter avec vous, que je ne peux pas normalement dire dans un auditoire mixte d'hommes et femmes. En voici la raison. Vous avez vécu ailleurs et expérimenté certaines choses que vous seul vous souvenez. Il y a une cohésion à l'intérieur de cette pièce en ce moment. Toutes ensemble, vous pourriez sentir et vous souvenir, peut-être même respirer et ressentir certaines choses qu'un auditoire mixte ne pourrait pas expérimenter. Quelles sont les chances que vous étiez vraiment une femme lémurienne? Je vais le redire et j'aimerais que vous soyez attentive. Ce n'est pas par hasard que vous êtes une femme en ce moment. Et cela arrive avec une conjoncture où vous avez l'opportunité d'expérimenter les possibilités ici, des opportunités de vraiment voir et sentir une communauté de sœurs. Lorsque vous vous rassemblez et honorez quelque chose qui semble tellement ésotérique, dans ce cas particulier, comme de celle qui vous précède, vous êtes à l'ombre de la montagne. Ceci vous met dans une catégorie bien différente. La catégorie est la suivante. En ce moment, comme les autres sœurs, vous êtes plus près que jamais du centre et peut-être auriez-vous des souvenirs plus profonds que vous n'auriez jamais eu auparavant. Quel est ce foyer? Ce foyer où le centre possède plusieurs niveaux et le premier est l'amour d'une mère des étoiles. Ça, c'est très profond. Le deuxième niveau est l'information qu'on vous a enseignée et que vous avez reçue, de sorte que lorsque le jour viendrait, vous seriez capable d'activer cela avec votre libre choix
et de vous souvenir de certaines vérités qui sont précieuses et uniques à votre enseignement. L'une des choses que j'ai dites aux autres est ceci, et vous devriez essayer de vous mettre dans cette position. Vous pouvez être l'une des rares sur la planète qui peut vraiment avoir un souvenir succinct d'avoir été assise en face d'une mer des étoiles. C'est une créature, si vous le voulez, une entité, si vous le voulez, une intelligence, une conscience, si vous le voulez, qui est venue d'ailleurs. Elle est venue ensemencer l'humanité et modifier les 23 chromosomes au lieu de 24. Et vous étiez là. Il y aurait encore celles qui diront « Je n'en suis pas certaine. Je suis seulement ici par accident, vous savez. » Étais-je vraiment en Lémurie? Si vous retournez en arrière et réfléchissez à ce qui vous a emmené à cet endroit, dans l'ombre de la montagne, chacune d'entre vous aura un scénario différent de ce qui vous a emmené ici. Mais je vais vous dire que dans chaque cas, ce fut comme un ange qui vous guidait pour être ici en ce moment, faire les choix que vous avez faits, vous asseoir sur cette chaise et entendre ceci. Vous avez une responsabilité. Et j'utilise ce mot d'une façon qu'une mère n'utiliserait peut-être pas. La responsabilité, si vous le voulez, est de se souvenir de ce qui est réel. Souvenez-vous de ce qui est réel. En ce moment, l'amour se déverse sur vous depuis cette montagne parce que quelques-unes d'entre vous avaient pris le manteau qui se rapporte à ceci. Je crois que je ressens quelque chose ici. Je sens une appartenance ici. Je n'en suis pas certaine. Quelques-unes sont nées métaphysiquement parlant, c'est-à-dire que vous saviez dès le début. Certaines d'entre vous ont ressenti cette impression que peut-être vous connaissez. Et cette connaissance est votre lien, d'une certaine manière, à une raison d'être plus grande, une plus grande mission, qui est pour vous, mesdames, en ces temps, votre appartenance à la montagne. Le lien est celles qui viennent littéralement des étoiles, qui vous ont formé et enseigné. Mais en fait, elles ne se sont pas appelées Mères des Étoiles par hasard. Et je vous le dis encore une fois, pour vous donner une idée profonde de l'importance de ce qu'il y a ici. Voici ce que je veux vous dire. Plusieurs d'entre vous sont des mères, et si par exemple vous étiez séparés de vos enfants, et si par exemple dans ce scénario particulier, s'ils ne vous connaissaient pas, et vous ne les connaîtriez pas non plus pendant très longtemps, et si par hasard dans ce scénario, ces enfants revenaient pour voir s'ils peuvent vous retrouver, voici la question. Que leur diriez-vous? Que leur diriez-vous? Je veux que vous vous assoyiez un moment, parce que la montagne vous parle maintenant. Car ces mères des étoiles veulent vous parler.
la première chose qu'elles vont vous dire est « Je suis ravie de te revoir, ma fille. Vraiment ravie de te revoir, ma fille. Re-bienvenue, ma fille. Je t'aime. Je prends ta main et je veux que tu me regardes dans les yeux. Écoute ma voix qui est étrange, mais dont tu pourrais te souvenir si clairement si je pouvais te parler. Et je veux que tu te souviennes de cette connaissance fondamentale que je t'ai donnée sur la joie et la vérité. Et de toutes les informations que je t'ai données, chère fille, je veux que tu débutes par celle-ci. Nous savons qui tu es, et tu es ici juste à temps, tel que prévu, selon le plan. Nous voulons te suivre dans tes vies, te donner la paix, la joie et la guérison, pour que tu sois en paix, sereine en ta présence, afin d'enseigner ce ressenti aux autres. Oublie les instructions d'une doctrine ou de ses détails, parce que tu es ici avec la sagesse d'une chamane pour te souvenir et ensuite dispenser cette conscience plus élevée à ton entourage, tes parents s'ils sont encore en vie, tes enfants. Tu dois être capable de conseiller les personnes qui vivent un deuil et conseiller ceux qui ont été trahis et t'inclure dans cela. Je sais qui est ici. Ce sont les mères qui vous regardent dans les yeux et vous disent « Si tu prends ma main maintenant, tu partiras transformé, en paix, à l'aise et ayant la connaissance. » C'est ce qu'une chamane possède, la capacité d'aller au-delà des choses de la planète qui pourraient vous réprimer, qui vous épuiseraient. Il y a des dames fatiguées ici. Il y a des filles en ce moment qui se demandent quelle est la prochaine étape. Et les mères vont vous regarder dans les yeux et vous diront « Ne pense pas à toutes ces choses, car elles vont se résoudre d'elles-mêmes, et elles passeront. Songez qu'il existe en cet endroit une énergie de solution que vous ramènerez avec vous. Fille de la montagne, ce n'est pas par hasard que vous êtes assise ici. Que diriez-vous si vous aviez la responsabilité d'être sur la montagne et de regarder vers vos enfants, ceux qui ont reçu votre enseignement? C'est ce qu'elles veulent vous dire, et en cela, il y a un amour immense. Il y a une beauté qu'elles voudraient vous donner, des souvenirs, de la paix. Détends-toi, sois relax, sois aimé, disent-elles. Détends-toi et sois aimé. Elles veulent te dire de recommencer l'enseignement à l'ombre de la montagne pour que tu t'en souviennes. Il n'y a pas de meilleur endroit pour ceci qu'à l'ombre de la montagne. C'est l'endroit le plus puissant, à l'exception de la Lémurie, qui a été donné à la communauté des sœurs lémuriennes. Je veux que vous sachiez cela et que vous vous en souveniez. À travers toutes ces cérémonies et les canalisations des mers des étoiles, elles-mêmes qui suivront, je veux que vous sentiez la réalité d'une rencontre qui est vraiment une retrouvaille. Et c'est ainsi